Ça veut dire, lorsqu'on s'est fixé, on s'est dit dimanche à 16h30, nous donnons rendez-vous à notre Dieu. Bien aimé, le Seigneur a conclu cet engagement. Même une personne, si tu es là, n'attendez pas que les modérateurs arrivent, n'attendez pas que les choristes arrivent. Si tu es là, commencez à prier, parce que Dieu est là. Il ne vient pas très tôt, il ne vient pas trop tard, mais il vient au moment où il est fixé. Amen. J'espère que le Seigneur nous aidera surtout à comprendre et à cultiver cette pensée. Nous allons prendre nos Bibles. Nous voulons lire la parole de Dieu. Ça fait un bon moment que j'avais commencé ce thème. Si tu le veux. Que nous allons tirer sur le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 8, du 1er au 4e verset. Et j'aimerais inviter l'Église à se lever. Si quelqu'un peut m'aider, parce que j'ai une voix qui est touchée, heureusement la voix est coupée. Et elle va obéir ce soir à l'ordre divin. Mettons-nous debout, nous voulons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 8, du 1er au 4e verset. C'était ça la base de notre message. Matthieu chapitre 8, du 1er au 4e verset. Si quelqu'un a trouvé. Je vais répondre. Amen. Matthieu chapitre 8, du verset 1 au 4e verset. Attendez. Qui n'a pas trouvé? Le frère Laurie. Mets-toi debout, nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu, c'est le premier livre dans le Nouveau Testament. Là, je vois Dieu dans l'Ancien Testament, frère. Nous voulons nous retrouver. Là, tu es plus loin. Rentre. On va commencer à faire des exercices de recherche. Amen. Nous voulons nous retrouver. Matthieu, c'est le premier livre dans le Nouveau Testament. Attendez, frère Samuel. Il faut qu'on se retrouve. Si tu n'arrives pas à te retrouver, regarde directement le tableau de Matthieu. Ce n'est pas un péché. Et regardez le tableau de Matthieu. Nous devons être des Béréens. Ceux qui s'habituent à lire la parole de Dieu. Ceux qui aiment la parole de Dieu. Vous y êtes? Nous sommes. Nous allons lire avec notre bien-aimé Samuel. Matthieu chapitre 8, du verset 1 au 4e verset. Amen. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Mettez-vous. Si tu le veux, c'est que cet homme avait parlé. Nous avions dit la voie de la guérison, ou le chemin menant vers la guérison. Dans ce chemin, il y avait des étapes à franchir, il y avait des obstacles à surmonter, il y avait des éléments qu'il faut honorer, il faut respecter, afin d'obtenir ce que nous appelons la guérison. Au début du mois prochain, nous parlerons d'un grand thème. Nous allons animer un séminaire dans Betsaïda qui sera intitulé qui sera censé sur la délivrance et la guérison. Nous nous introduisons l'Église afin qu'ils comprennent que la guérison n'est pas un fruit d'hasard. La guérison, c'est quelque chose qu'on désire. Et il faut qu'on le désire. Nous avions dit la première obstacle qu'il a fallu à cet homme, c'était de franchir l'obstacle de l'interdit humain. L'humanité a ses interdits. Nous sommes ici de différentes familles, de différentes traditions. Pour les uns, avant de se marier, il a fallu couper la tête je ne sais pas, des animaux ou quoi que ce soit. Pour les autres, il a fallu s'agenouiller ou passer sous les jambes de sa tante. Bien, mais nous sommes ici de différentes traditions. Et dans ces différentes traditions, chaque tradition avait aussi
des alliances d'une manière ou d'une autre conclues dans l'ère passée. Et parmi ces alliances, il y avait aussi des interdits. Pour les uns, tu ne feras pas ceci à tel âge. Tu ne feras... Bien aimé, tous ces interdits, il fallait franchir. Il fallait passer sur ces obstacles. L'interdit de cet homme, c'était un lépreux, ne pouvait pas résider au milieu de la foule. Il ne pouvait pas résider avec les hommes normaux. Tant qu'il sera toujours considéré comme lépreux, il a fallu qu'il soit à l'écart. Ça, c'était la loi qui a imposé. Mais cet homme, reconnaissant cette réalité, il a dit non, il faut que je franchisse cette barrière. Il a surmonté l'interdit. L'humanité a cet interdit. Et le deuxième obstacle que nous avons parlé, c'était plus se soustraire de la foule, quitter la foule. La foule n'est pas habituée à suivre toujours la voie de l'Éternel. La foule est toujours censée amener vers la masse. La foule est toujours censée à faire le contraire de la parole de Dieu. Pendant que la foule suivait, tout le monde pouvait croire que cet homme était aussi normal. Mais en réalité, il n'était pas normal. Il n'était pas comme les autres. Voilà pourquoi dans ton cas, dans mon cas, si tu veux obtenir la vraie guérison, si tu veux obtenir quelque chose de la part de l'Éternel, il faut se distinguer de la foule. Il faut se soustraire de la foule. Quitte la foule. N'oublions pas, pour que Christ soit crucifié, c'était la foule qui avait réclamé. Crucifions-les, donnons-nous Barabbas. Parce que Barabbas, le meurtrier, vaut mieux que Christ le Messie. Et pourtant, même foule, il y a quelques années passées, Christ les a nourris. Et c'était la même foule qui commençait à applaudir Christ. Mais ce jour-là, la même foule avait dit non, nous ne voulons pas cet homme. Nous voulons les meurtriers Barabbas. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, tu dois comprendre que la foule n'est pas un endroit idéal pour toi. Il faut quitter cette foule. Nous en avons parlé longuement. Et ce soir, nous n'allons pas revenir là-dessus. Et le troisième obstacle que nous avons parlé, c'est là que nous nous sommes arrêtés. C'était s'approcher de Jésus-Christ. Cet homme s'est approché lorsqu'il s'est distingué de la foule. Il n'était pas resté bras croisés, mais il s'est davantage approché de Jésus-Christ. S'approcher, nous l'avions défini comme étant faire un pas vers. C'est-à-dire quitter un endroit quelconque pour s'approcher d'un but quelconque. Cet homme a connu ou savait que le but, son objectif, c'était Christ. Il a fallu qu'il fasse un pas. Mais dans cette approche, tous ne le font pas de la même manière. Voilà pourquoi nous avions commencé à parler de différentes approches. Pour les uns, ils s'approchent de Jésus-Christ avec les prétentions. C'est-à-dire, ils ont dans leur tête une pensée quelconque que personne ne saura les enlever. C'était le cas des pharisiens. Lorsqu'ils se sont approchés de Jésus-Christ, ils se sont approchés de lui non pas pour écouter ce que Christ parlait, mais c'était pour les piéger, tel que la Bible nous le dit. Ils cherchaient une raison pour l'accuser. S'approcher avec les prétentions. Ils ont d'autres pensées. Ça veut dire, moi, lorsque je vois, j'imagine de ma manière, de sorte que ce que je vois se coïncide ou se rapproche à ce que moi je vais. Bien aimé, la parole de Dieu, ce n'est pas ton objet. La parole de Dieu, c'est ce qui te conduit. Toi, tu ne peux pas conduire la parole de Dieu. Voilà pourquoi un homme ne peut pas s'approcher de Jésus avec des prétentions. Non. Les prétentions, bien aimé, ça peut être bon pour l'homme, mais ça n'a jamais été bon pour l'Éternel, notre Dieu. Parce que lorsque toi tu viens avec tes prétentions, tu as déjà bourré ton cerveau. Tu as déjà bourré tes pensées. Et l'Esprit de Dieu n'aura pas de place pour déposer sa marque. Parce que ta tête est déjà complète. Tu seras là physiquement, mais en réalité tu n'es pas là. Voilà pourquoi tu vas entendre d'autres personnes. Moi, si je viens dans votre église, ça sera beaucoup plus pour combler les bancs. D'autres parleront, non, moi je viens dans votre église, mais je ne donnerai pas
l'offrande parce que si je donne l'offrande, c'est pour enrichir votre pasteur. Il est dans l'église, mais en réalité, il n'obéit pas à ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi? Parce qu'il a ses prétentions dans sa tête. Il a ses pensées. Et c'est ce qui a fait de sorte que les pharisiens ne comprennent pas qu'ils étaient devant un Messie. Bien aimé, les hommes prétentieux, quand ils s'approchent de toi, ils ne donnent pas directement leur position. Non. Si tu vas voir ces hommes, il faut d'abord écouter ce que toi tu vas dire. Non pas pour répliquer, mais pour, à la fin des comptes, te faire voir ce qui est sa vraie pensée. Et dans sa vraie pensée, toi tu ne peux rien enlever. Ils sont tellement bornés à leur sujet, tu ne peux pas. Les pharisiens étaient bornés. Ils attendaient le Messie descendre du ciel dans sa gloire. Le Messie n'allait pas sortir d'un fils de charpentier. Pour eux, c'était de la folie. Un Messie devait sortir en grand. Mais cet homme qui est né, non pas d'une maison, mais dans une crèche, à côté des bêtes, non, il ne peut pas être un Messie. Nous avons notre pensée. Bien aimé, c'est grave. S'approcher de Jésus avec ses prétentions. Non. Tu n'obtiendras jamais la part de l'Éternel. Et pour d'autres approches, on avait dit s'approcher de Jésus, mais dans le mais, il y a 3 points. Dans les 3 points, ça veut dire chacun donne les raisons. Mais je me suis approché de toi, sauf que je ne suis pas encore prêt à marcher avec toi. Je ne suis pas encore prêt parce que, tu vois, j'ai encore mon petit chéri.